Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes vendredi, c'est notre jour consacré à l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce soir, avec la grâce du Seigneur, nous allons aborder un thème que nous avons intitulé « Revisitons les priorités de l'Église locale ». Revisitons les priorités de l'Église locale. Revisitons les priorités de l'Église locale. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, nous sommes encore là, devant toi, Seigneur, et autour de ta table, la table de la parole de Dieu, et pour partager le repas que tu as prêté pour nous, pour ce soir. Merci de sanctifier nos cœurs à l'écoute de ce message. Merci, Seigneur, pour l'assistance de ton Saint-Esprit dans la délivrance du message, dans sa compréhension et dans son exécution dans nos vies. Merci pour la présence et le soutien du Saint-Esprit, et que tout ceci soit pour ta gloire et fasse avancer l'œuvre de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Revisitons les priorités de l'Église locale. Et dans ce thème, donc, nous allons premièrement examiner les priorités de Jésus au jour de sa chair. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ marchait en os et en chair sur cette terre, quelles étaient ses priorités. Ensuite, nous verrons les priorités de l'Église locale et nous allons examiner nos églises locales pour voir si elles entrent dans le cadre de la priorité de Jésus-Christ, donc les priorités des tâches que Jésus-Christ a laissées à l'Église locale. Gloire à Dieu. C'est une étude miroir, c'est-à-dire une étude qui va nous permettre à nous évaluer tant soit peu et pour voir notre évolution, si nous avons toujours le cap, n'est-ce pas, tourné vers les priorités du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et si, après ce message, on constatait qu'on était sorti des priorités de Jésus-Christ, alors ce sera une occasion pour y revenir individuellement et collectivement. Individuellement en tant que disciple de Jésus-Christ et collectivement en tant que corps dans une église locale ou bien même dans une église nationale. Donc nous prions que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent ce message, les disciples de Jésus-Christ, les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur, le peuple de Dieu. Vraiment que ce message soit pour nous une sorte de miroir qui nous permette d'examiner, voyez, nos priorités dans nos églises locales. Gloire à Dieu. Nous prenons le premier texte dans l'évangile de Marc. Gloire à Dieu. Marc chapitre 8, à partir du verset 31 à 33. Marc 8, 31 à 33. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les
priorités de l'Église locale. Gloire à Dieu. Jésus, ici, a déjà cheminé pendant plusieurs mois avec ses disciples, pendant presque 2 ans et demi avec ses disciples. Jésus a parcouru quelques années déjà de ministère avec ses disciples. Et donc dans ce passage, Jésus commence à informer ses disciples. Attention, attention, je suis venu sur la terre, oui, vous m'avez vu exercer le ministère évangélique, oui, mais attention, mon ministère va connaître une autre tournure. Mon ministère va passer par la mort de la croix. Mon ministère va passer par la mort de la croix. Et là, Pierre dit jamais, 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 ça ne peut pas arriver. Toi, Jésus, être crucifié, mis à mort, ce n'est pas possible. Bon, Jésus le prit à côté, le réprimandant sévèrement. Oui, il dit arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Pierre, ici, n'avait pas compris le plan global de Dieu. Pierre a vu Jésus prêcher la parole. Pierre a vu Jésus enseigner la parole. Pierre a vu Jésus pardonner les péchés de tous ceux qui venaient auprès de lui. Pierre a vu Jésus guérir toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Pierre a vu Jésus chasser tout esprit impur. Pierre a vu Jésus marchant sur les eaux. Pierre a vu Jésus nourrissant plus de 5000 personnes, les hommes sans compter les femmes et les enfants. Pierre a vu Jésus-Christ répéter l'expérience avec 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec quelques morceaux de pain et quelques poissons. Pierre a vu Jésus ressusciter les morts. Pierre a vu Jésus guérir les paralytiques. Pierre a vu Jésus restituer la vue aux aveugles. Pierre a vu Jésus délivrer les sourds-muets. Pierre a vu Jésus guérir toutes sortes d'infirmités. Pierre a vu Jésus ressusciter plusieurs morts. Pierre a vu Jésus enseigner les grandes foules la parole de Dieu. Pierre a vu Jésus sur la montagne de la transfiguration. Pierre a vu de grandes choses dans la vie et le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et certainement Pierre, avec ses frères juifs, ses concitoyens de l'époque, pensait effectivement que Jésus-Christ, qui était en réalité le Messie et le roi d'Israël, allait prendre le commandement de Jérusalem, le règne de Jérusalem et du pays, parce que la nation était sous occupation romaine. Et donc Israël attendait un libérateur pour leur assurer l'indépendance politique vis-à-vis de la tutelle romaine. Mais Pierre a vu toutes ces choses. Et Jésus, de surprendre Pierre et ses disciples en disant « Je veux mourir, bientôt je vais mourir ». Alors Pierre dit « Jamais, pareille chose ne pourra t'arriver ». Jésus lui dit « Ce ne sont pas les pensées de Dieu, Pierre, tu ne comprends pas encore le plan global de Dieu ». Jésus ne s'arrête pas là. Jésus poursuit la mission de guérison, la mission d'enseignement de la parole de Dieu. Et Jésus
au chapitre 9, toujours de Marc, versets 30 à 32, vous voyez Jésus, ils partirent de là, ils traversaient la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Gloire à Dieu. Les disciples ne comprennent pas encore le plan global de Dieu au travers du ministère et de la vie du Seigneur Jésus. Jésus évolue toujours dans l'enseignement et dans l'évangélisation, dans la prédication de l'évangile et dans l'enseignement. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, enseignant dans les synagogues et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et donc dans Marc toujours, au chapitre 10, le verset 32 à 34, Marc 10, 32 à 34, la Bible dit, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et les suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, ils le feront mourir et 3 jours après, il ressuscitera. Amen. Gloire à Dieu. Jésus continue à dire, il le répète plus d'une fois aux disciples qu'il faille qu'il meure et qu'il ressuscite 3 jours après. Toujours dans Marc, au chapitre 10, toujours, au verset 45, Jésus dit à ses disciples, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes là dans notre thème de ce soir. Revisitons les priorités de l'Église locale. Oui, premier sous-point, les priorités de Jésus au jour de sa chair, pendant son ministère terrestre. Quelles étaient les priorités de Jésus? Et donc là, nous voyons à plus d'une fois, vous voyez, au moins dans l'évangile seulement de Marc, là nous lisons, nous avons lu 4 passages. 4 passages. 4 passages dans lesquels Jésus-Christ explique à ses disciples qu'il doit passer par la mort et la résurrection. Pourquoi mourir? Il dit pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la première priorité du Seigneur Jésus-Christ au jour de sa chair était celle de mourir sur la croix. Jésus marchait, Jésus prêchait, Jésus enseignait, Jésus délivrait, Jésus guérissait, Jésus accomplissait les bonnes choses, Jésus aidait les gens, oui, spirituellement, et quelquefois il les a aidés matériellement avec le pain et le poisson. Mais Jésus avait une priorité des priorités. La première, c'est celle de mourir sur la croix pour sauver le monde entier comme étant Christ la rançon, le prix qui est payé devant le tribunal de Dieu pour racheter l'humanité de l'esclavage du péché, du pouvoir du péché, de la puissance du péché et du diable. Sortir l'humanité de la main de Satan, sortir l'humanité de la main du péché, sortir l'humanité de la main de la malédiction, sortir l'humanité du pouvoir des ténèbres, sortir l'humanité du pouvoir de Satan, sortir l'humanité de
de tout ce qui est mal, maladie, infirmité, malédiction, pauvreté, esclavage, enfer, éternité dans l'enfer. Rabat, Jésus est venu pour mourir comme un rançon. Oui, ce grand prix que Dieu réclamait, que son tribunal réclamait, que sa justice réclamait pour sauver le monde entier. Jésus a envoyé. Et comme Jean-Baptiste va dire à ses disciples, à tous ceux qui allaient écouter la parole de Dieu auprès de lui, Jean-Baptiste leur dit, voici l'agneau, présentant Jésus-Christ au monde entier, à ses disciples en particulier, il leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, Jean chapitre 1er, le verset 29. Gloire à Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était la première priorité de Jésus-Christ, bien-aimé. Il fallait que son sang coule sur la croix de Golgotha comme un rançon, le grand prix pour sauver le monde, pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver, pour sauver nos enfants, pour sauver nos familles, pour sauver nos nations, pour sauver l'humanité tout entière. Jésus est venu mourir, sa priorité, pas de distraction. Et quand Pierre ne comprenait pas, il dit non, Jésus, tu ne vas pas mourir. Jésus, oui, lui parla sévèrement. Pierre, arrête de dire quelque chose comme ça. Là. Ça, c'est une inspiration charnelle, terrestre, donc diabolique. Je dois mourir. C'est l'unique solution, l'unique chemin pour que toi, Pierre, tu sortes du pouvoir, du péché et de Satan. Et que tu sois sauvé. Et toi, et tes concitoyens, et le monde entier. Gloire à Dieu. Deuxième priorité de Jésus-Christ. Au jour de sa chair. Nous disons, la deuxième priorité de Jésus-Christ, nous la trouvons dans toujours l'évangile de Marc au chapitre 3. Marc chapitre 3, nous allons trouver la deuxième priorité du ministère de Jésus sur la terre. Deuxième priorité. Marc 3, 13 à 19. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qui nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième priorité de Jésus-Christ dans son ministère terrestre, nous l'avons intitulé « Préparer une équipe d'hommes qualifiés et formés pour assurer la relève. » Gloire à Dieu. Préparer une équipe d'hommes qualifiés et formés pour assurer la relève. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus avait plusieurs disciples, vous voyez en ces jours-là. Ils étaient nombreux. Il a commencé à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle. Plusieurs sont venus à lui. Plusieurs se sont donnés à lui. Et dans cette grande foule, vous voyez, Jésus en choisit 12 pour les avoir avec lui, pour leur formation, leur training, comme disent nos amis anglophones. Il est pris avec lui pour les avoir avec lui, pour les former, pour les enseigner, les instruire, pour les qualifier et ensuite les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Gloire à Dieu. Jésus était venu en mission. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, il appela ses 12 disciples et leur donnant force et pouvoir sur tout esprit impur, avec la puissance de guérir toute maladie et toute infirmité.
il les envoya prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassèrent beaucoup de démons. Ils joignirent d'huile beaucoup de malades. Ils les guérissaient. Gloire à Dieu. Ensuite, la Bible dit, dans Luc au chapitre 10, Jésus appela encore 70 autres disciples qu'il forma, qu'il qualifia et qu'il envoya. Vous voyez, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus les envoya. Prêchez le royaume de Dieu. Il dit, prêchez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Gloire à Dieu. Les priorités de Jésus pendant son ministère terrestre. Nous avons dit, la première priorité, ou la priorité des priorités, c'était qu'il allait mourir sur la croix de Golgotha. La deuxième priorité de Jésus, c'était celle de former une équipe d'hommes, oui, qualifiés, préparés pour assurer la relève. Et la Bible nous dit, après, Jésus est passé par la mort de la croix. Et ensuite, il est ressuscité. Étant ressuscité, il est resté 40 jours, oui, sur la terre, apparaissant à ses disciples et leur donnant des instructions. C'était donc la période de révision, la période de renforcement des capacités. Oui, pendant cette période-là, c'était aussi la période de rappel des priorités de Dieu. Donc pendant 40 jours, Jésus fait la révision de tout ce qu'il avait enseigné avec ses disciples. Jésus fait du renforcement de capacités. Jésus fait des compléments d'informations. Jésus donne des instructions, des ordres, selon ce que dit Actes chapitre 1er. Jésus leur donne des ordres, donc des obligations, vous voyez, des priorités, des obligations qu'il devait respecter, réaliser après son départ pour la patrie céleste. Et donc Jésus, dans ces instructions, prépare également ses disciples à recevoir l'équipement de puissance, parce que c'est un ministère spirituel, non seulement en parole, mais en puissance et avec les œuvres. Et Jésus donc prépare les disciples à recevoir l'équipement, la puissance du Saint-Esprit, et ensuite Jésus monta aux cieux où il est assis à la droite de Dieu, exerçant le ministère de souverain sacrificateur pour son peuple, représentant le peuple devant Dieu et faisant l'expiation des péchés du peuple et intercédant en faveur de ce dernier. Oh, gloire à Dieu, chers frères et sœurs, les priorités de Jésus. Jésus est venu, Jésus est mort sur la croix. Priorité des priorités, Jésus a formé une équipe de disciples pour assurer la relève. Jésus les a instruits. Ils sont restés à ses pieds pendant 3 ans et demi. Ils ont appris les leçons de Jésus-Christ. Ils ont appris la pratique. Donc c'était une formation théorique au pied du maître et pratique. Après la formation théorique, Jésus montre l'exemple par son propre ministère, en parole et en œuvre. Ensuite, il envoie les disciples en petite mission pour aller mettre en pratique les instructions reçues. Et jusqu'à sa mort, et après la résurrection, et après le renforcement des capacités, ensuite il est monté aux cieux. 10 jours après son ascension et son intronisation à la gloire de Dieu, il envoya l'équipement spirituel de puissance du Saint-Esprit, la plus grande puissance spirituelle de l'univers, la puissance du Saint-Esprit. Les disciples, n'est-ce pas, reçurent le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et après ce jour-là, ils se sont lancés, n'est-ce pas, dans leur propre ministère, au nom du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alors, au regard de ce que nous avons vu, par rapport aux priorités de Jésus-Christ, quelles sont, enfin, les priorités de l'église locale, une église locale? Quelles sont ces priorités? Et nous en avons retenu 5 priorités pour l'église locale. Les priorités qui sont
non négociables, qui sont des ordres. Vous voyez, quand vous relisez Actes des Apôtres, chapitre 1er, vous constaterez que la Bible a dit que Jésus a donné des ordres. Il y a des ordres que Jésus donne, des obligations, des priorités non négociables qui doivent être pratiquées, respectées, suivies scrupuleusement par ses disciples, par ses serviteurs et ses servantes sur la terre jusqu'à son retour. Quelles sont ces priorités non négociables, obligatoires, les ordres que l'Église doit respecter, quelle que soit l'Église locale ici sur la terre? Premièrement, adorer le Seigneur ou le ministère envers le trône de Dieu. Gloire à Dieu. Le ministère envers le trône. Adorer Dieu. Jésus dit en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Oui, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et leur Sauveur. Oui, ceux qui ont donné à Jésus-Christ non seulement leur cœur théoriquement, mais pratiquement en donnant à Jésus-Christ comme sacrifice vivant, saint et agréable, l'offrande de leur propre corps. Oui, adorer Jésus en esprit, en vérité, c'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur, c'est lui donner l'offrande de son corps tout entier en sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera d'un sacrifice, d'un culte qui lui soit raisonnable. Adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est aussi l'offrande des lèvres, le sacrifice des lèvres, le fruit des lèvres qui confesse son nom, selon Hébreux, chapitre 13, verset 15. Adorer le Seigneur en esprit, en vérité, c'est aussi offrir à Dieu. Vous voyez, le sacrifice de ces offrandes en nature ou en espèce. Oui, Hébreux, chapitre 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui, adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est aussi chanter des cantiques d'adoration. Oui, c'est obéir à Dieu. Lorsqu'on obéit à Dieu, on l'adore. Lorsqu'on obéit à Dieu, on se sacrifie pour lui. Lorsqu'on obéit à Dieu, on offre sa vie tout entière au Seigneur. Ça, c'est non négociable. Donc, un chrétien ne peut pas dire « Non, je ne peux pas donner mon corps à Dieu en offrande vivant ». Ça, c'est non négociable. C'est non négociable. Lorsqu'on dit « On se donne à Jésus-Christ » et Jésus attend qu'on se donne esprit, âme et corps, la vie tout entière. Et donc, c'est non négociable. Adorer Dieu, une responsabilité non négociable. L'Église locale, donc, doit conduire les chrétiens à adorer Dieu en esprit et en vérité, en prêchant, vous voyez, premièrement, la bonne nouvelle de la vérité. Ne trompe pas quelqu'un quant au salut. Non, où on a accepté Christ en esprit, en vérité, où on ne l'a pas accepté. Il n'y a pas de demi-chrétien. Il n'y a pas de chrétien à 50%. Il n'y a pas de chrétien à 60%. Il n'y a pas de chrétien à 80%. Il n'y a pas de chrétien à 99%. Il n'y a que le chrétien à 100%. Où on est chrétien, où on ne l'est pas. Où on est consacré, où on ne l'est pas. Et Dieu, c'est l'offrande, le bon odeur qu'il cherche de ceux qui l'adorent sincèrement, en esprit et en vérité. Donc l'Église doit conduire les chrétiens, voyez, dans cette consécration à Dieu, une connaissance et une consécration. Esprit, âme et corps tout entier donné à Jésus-Christ. On donne à Jésus sa vie tout entière. Et si on a donné à Jésus sa vie tout entière, et ce qui t'appartient également appartient à Jésus-Christ. Première responsabilité non négociable, adorer le Seigneur, conduire les croyants à l'adorer en esprit, en vérité. Deuxième responsabilité non négociable de l'Église, c'est le ministère envers son prochain. Le ministère envers son prochain. Quel est le ministère envers son prochain? Premièrement, l'évangélisation et la mission. Évangélisation et mission. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Voyez, allez, et faites de toutes les nations
Vous voyez, on n'a pas dit aller et faire du Gabon seulement, le disciple de Jésus-Christ. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit aller et faire de l'Afrique seulement, le disciple de Jésus-Christ. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit toutes les nations, donc toutes les ethnies qui sont au Gabon, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, en Europe, dans les îles lointaines de la terre et de la mer. Voilà ce que Jésus dit. Oui, évangélisation et mission. Et il a dit, en ce qui concernait les premiers chrétiens qui étaient à Jérusalem, il dit, vous allez à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, une église ne peut pas dire que non, je peux évangéliser si je veux ou pas. Non, l'évangélisation est une obligation biblique d'une église locale. Christ est mort pour les âmes, le sang a coulé pour les âmes. L'église donc est là à la recherche des âmes pour les conduire à Christ. Oui, parce que le prix du sang a été payé. Gloire à Dieu. Une autre obligation de l'église, c'est la formation. Troisième priorité de l'église locale, c'est la formation. La formation des serviteurs de Dieu et la formation des croyants, des disciples. Vous voyez, donc dans Matthieu 28, 19 à 20, il y a le aller. Vous voyez, pour annoncer l'évangile, c'est l'évangélisation et la mission. Et il y a le fait, vous voyez, de ces disciples gagnés, de ces âmes gagnées, des disciples du Seigneur. Et un disciple, c'est une personne qui a reçu l'enseignement d'un maître. Donc c'est une personne formée. Et donc Jésus dit, allez, gagnez les âmes et introduisez-les au discipulat, formez-les. Et dans la formation, donc il y a la formation des serviteurs de Dieu et la formation des croyants. Gloire à Dieu. Donc dans Éphésiens au chapitre 4, nous lisons ce passage que nous connaissons pour les lecteurs de la Bible et les serviteurs de Dieu. Éphésiens 4, 11 à 13, et ça peut aller jusqu'à 16 si nous voulons, mais je vais m'arrêter à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Gloire à Dieu. Nous voyons la troisième priorité de l'église locale, les priorités non négociables, c'est la formation. Une église locale ne peut pas se soustraire de cette obligation. Elle doit former ses serviteurs. Et les serviteurs en retour doivent former les disciples, donc les croyants. Alors, gloire à Dieu, parce que Jésus a formé et Jésus demande donc aux églises locales de continuer le ministère de la formation des serviteurs de Dieu. Paul dit à Timothée, il dit Timothée, je t'ai formé. Vous voyez Timothée, tu as été sauvé, tu as été appelé par Dieu, tu es rentré dans le ministère, je t'ai formé Timothée, je t'ai formé. Maintenant, je te délègue la responsabilité. Toi aussi, à ton tour, va former les hommes capables, qui soient aussi capables eux aussi de former les autres. Donc il y aura une chaîne, n'est-ce pas, de formation, de la préparation de la relève. Une chaîne de formation pour la préparation de la relève. Gloire à Dieu. Quatrième priorité dans l'œuvre de Dieu, le soutien des serviteurs de Dieu, l'entretien des serviteurs de Dieu, ou autrement dit le soutien ou l'entretien des serviteurs de Dieu. Et là, nous avons, n'est-ce pas, Galates chapitre 6 et le verset 6. Ce passage-là est capital. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Autrement dit, n'est-ce pas,
ceux qui reçoivent l'enseignement de la parole de Dieu doivent prendre soin des ministres de l'évangile qui sont chargés de leur instruction, de leur nutrition spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 9 également, la Bible dit que Dieu a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. De la même manière que Dieu avait ordonné à ceux qui servaient dans le ministère du sacerdoce de l'Ancien Testament, les Lévites, les sacrificateurs, tous ceux qui servaient dans le temple, Dieu avait ordonné qu'ils soient entretenus par les dîmes et les offrandes qui étaient apportées à Dieu dans la maison du Seigneur. Ainsi, dans le Nouveau Testament, Dieu a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. 1 Corinthiens 9, c'est merveilleux. Au Galates 6 dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent l'enseignement de la parole de Dieu ont la responsabilité d'entretenir les ministres de l'évangile. Partage, n'est-ce pas, ta prospérité avec le ministre de l'évangile. Partage, voyez tes biens avec le ministre de l'évangile. C'est-à-dire, entretiens le ministre de l'évangile selon tes capacités pour la gloire de Dieu. Donc, l'entretien. Et ce n'est pas facultatif, c'est un contrat social entre Jésus-Christ et son Église et les églises locales. Jésus pourvoit au don du serviteur de Dieu pour son peuple et donne la responsabilité, des ordres à son peuple de prendre soin, voyez, d'entretenir les serviteurs de Dieu qui leur sont donnés comme don de Jésus-Christ pour leur nutrition spirituelle, pour leur encadrement spirituel. Gloire à Dieu. C'est une priorité non négociable de l'Église locale. Et enfin, la cinquième priorité que nous avons préparée ce soir, c'est le social, le service social de l'Église pour révéler la face sociale de Christ. Premièrement, en prenant soin des veuves et des orphelins qui peuvent être inscrits au rôle. Selon 1 Timothée au chapitre 5, il peut y avoir des veuves et des orphelins dans une église locale. Et ces veuves et les orphelins vont faire objet d'une évaluation, n'est-ce pas, de leurs moyens de subsistance. S'ils sont nantis, gloire à Dieu, l'église ne prendra pas en charge leur vie sociale. Mais si elles sont démunies, les veuves, ou si les orphelins également sont démunis, en ce moment-là, l'Église, après l'évaluation, va les inscrire sur le registre des priorités de l'Église. Et l'Église, chaque mois, pourra, n'est-ce pas, prendre soin de ces veuves et ces orphelins. Voilà, chers frères et sœurs, les priorités non négociables d'une Église locale. Pour Jésus-Christ, aux yeux de sa chair, c'était mourir sur la croix et former une équipe pour la relève. Une équipe qui devait garder le message de la croix et l'envoyer au monde entier. Pour les églises locales aujourd'hui, l'église locale ne va pas offrir sa vie en sacrifice sur la croix pour sauver le monde. Jésus l'a déjà fait. Mais l'église locale a l'obligation, vous voyez, d'adorer Dieu en esprit et en vérité, de conduire ses enfants, c'est-à-dire les chrétiens, les enfants de Dieu, dans la connaissance profonde du Seigneur et dans une adoration qui lui soit agréable, en donnant leur vie en offrande. Ensuite, deuxième priorité non négociable de l'Église, l'évangélisation et la mission. Le sang a coulé, le sang réclame les âmes des pécheurs. Le sang de Jésus réclame les âmes des pécheurs. Alors, l'Église locale a l'obligation d'investir dans l'évangélisation et la mission. Troisième priorité, nous avons dit la formation. La formation. La relève doit être formée, encadrée et équipée. Donc l'Église doit investir dans la formation des serviteurs de Dieu. Et ensuite, les serviteurs de Dieu doivent investir dans la formation des disciples, des croyants dans leurs églises respectives. C'est une obligation, voyez, des responsabilités. C'est une tâche non négociable de l'église locale.
Ensuite, le soutien des serviteurs de Dieu, l'entretien des serviteurs de Dieu. Vous voyez, l'Église a l'obligation d'en prendre soin. Jésus a donné des ordres que ceux qui prêchent de l'Évangile vivent de l'Évangile. Dieu a donné des instructions que les croyants participent à l'entretien des serviteurs de Dieu avec leurs biens. Galates chapitre 6, verset 6 et 1 Corinthiens chapitre 9. C'est une obligation biblique, c'est non négociable. Et enfin, le social. L'Église doit accomplir les œuvres sociales pour révéler la face sociale de Christ au monde, en commençant par prendre soin des veuves et des orphelins qui peuvent, n'est-ce pas, se trouver dans l'Église après examen de leur dossier. Gloire à Dieu. Voilà, chers frères, pour ce soir, cinq priorités non négociables pour les églises locales dans leur ministère. 5 priorités. Ton église locale est-elle en train d'accomplir les 5 priorités? Vous êtes serviteur de Dieu. Vous avez écouté ce message-là, un message miroir. Quand vous évaluez votre église, est-elle en train d'accomplir les 5 priorités non négociables et sont-elles pratiquées avec efficacité? Parce qu'on peut accomplir cela négligemment ou de temps en temps, mais est-ce que cela se fait d'une façon continuelle et assidue? Gloire à Dieu. Que l'église locale, qui n'est pas, voyez, en phase avec ces vérités, par la grâce de Dieu, puisse tout simplement se régler, voyez, corriger le tir pour revenir dans l'application des ordres de Jésus-Christ, oui, en accomplissant ses responsabilités avec diligence. Et Dieu nous récompensera. Dieu récompense ceux qui travaillent avec diligence. Gloire à Dieu. Nous concluons notre enseignement avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous as octroyé ce soir. Les priorités de Jésus-Christ et les priorités de l'Église locale. Tu as fait ta part, Seigneur, et tu es aux cieux, nous représentant devant la face de Dieu, faisant expiation de nos péchés, intercédant pour nous. Seigneur, nous sommes sur la terre, te représentant, pour continuer l'œuvre de Dieu. Oui, dans les 5 priorités. Premièrement, l'adoration. Ensuite, l'évangélisation, la mission, la formation, le soutien des serviteurs de Dieu, le social. Père, accorde à chaque église locale d'intégrer ces 5 priorités non négociables, Seigneur, pour le bon fonctionnement de ton œuvre. Merci. Merci pour ceux qui ont écouté les messages. Merci pour ceux qui écouteront les messages. Bénis les églises qui mettront en pratique ces instructions que tu nous donnes ce soir. Que ces églises soient bénies, que ces croyants soient bénis et que l'œuvre de Dieu prospère entre leurs mains pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Amen.